On est à Saint-Hyacinthe chez Anne et Sophia en biais de quelqu'un qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Yvan. C'est Chaussures juste ici à côté. Mon voisin. Ben oui, on se salue. Bonjour, Andréane. Allô, très heureux de te recevoir à l'émission. Puis que tu nous accueilles dans ton beau magasin. Oui, bienvenue chez moi. C'est bien. C'est vrai que c'est ton chez-toi, ton deuxième chez-toi. Tu as l'impression que tu passes plus de temps ici qu'à la maison. Oui. Hein? On compte pas les heures. Ça a commencé par un local à côté. Oui. Faut que tu nous racontes. Si on dit mars 2020, ça rappelle de drôles de souvenirs, mais tu ne peux pas savoir. On se rappelle tous de ce moment-là, mars 2020. Moi, c'était mon ouverture de boutique. Imagine. Oui. Donc, quelques jours avant, évidemment, la fermeture de tout ce qu'on a connu à peu près. Alors, raconte-nous comment tu as vécu ça à travers peut-être, évidemment, beaucoup de stress, mais somme toute, quelques jours avant l'annonce fatidique, toi, tu avais déjà tout placé ici. Oui, j'ai commencé à travailler sur mon projet en juillet 2019 quand même. Ah oui? OK. Mais à ce moment-là, je pensais pas que tout ça allait se passer. C'est ça. À l'ouverture, même encore là, le 10 mars, j'y croyais pas. Là, on dirait que c'était flou Fallait ce qui pas allait que ça se arrive. passer. Non. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Je me suis relevé les manches, puis je me suis mis à faire plus des vidéos, Facebook, beaucoup, exploiter les réseaux sociaux énormément. D'accord. Donc, j'allais faire des livraisons à domicile, les clientes essayaient les vêtements, je ramenais ça ici. C'est bien. Tu te rappelles là, de tout ce moment-là. On disait, Andréane, tu peux attendre dans le salon? Oui, j'attendais dans mon auto. C'est particulier. Oui, quand même. Mais comme Mais quoi, ça a permis de faire connaître ma boutique à ce moment-là. Ouais. Oui. Certains vont dire, puis c'est un peu galvaudé, on l'a entendu partout, on s'est réinventé, on a essayé autre chose. Toi, ça t'a permis d'essayer le web, puis de dire, hey, finalement, j'ai une belle réponse. Ça, c'est bien, tellement que moins d'un an plus tard, où on se trouve? Exactement, la deuxième partie, j'ai agrandi la boutique. Donc, au départ, c'était vraiment une friperie et section solderie. Maintenant, c'est vraiment de la nouveauté. J'ai encore une petite section friperie à l'arrière, mes soldes, mais sinon, c'est toute la nouveauté en boutique. Merveilleux. Puis il y a des dames qui doivent être très, très heureuses, donc clientèle, on disait féminine uniquement, et un spectre au niveau des âges qui est assez impressionnant. Raconte-nous. Ben oui, j'en ai vraiment pour tous les goûts, tous les styles, toutes les silhouettes. J'habille les femmes de 35 à 75. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je te dirais que ma clientèle est vraiment plus 40 à 60. Mais sinon, j'ai des femmes autant plus jeunes que plus âgées, là, vraiment les femmes plus matures qui viennent s'habiller chez Anne-Sophia. Et là, toi, quand tu vas magasiner à ton tour, ça se passe beaucoup en Europe, tu disais? Bien, moi, au Danemark, entre autres? Mes collections ici proviennent beaucoup du Danemark, européenne beaucoup. C'est sûr que je vais faire mes achats à Montréal. Oui. Mais les représentants sont situés à Montréal. Au Québec, Mais oui, j'ai des marques comme Café, Cream, Soya Concept, Garcia, j'ai Esqualo, qui est très, très populaire aussi ici. Mais c'est beaucoup des collections européennes. Bien. Et là, tu as de la misère à faire des choix. C'est sûr. Je t'écoute parler, je me dis, ça va être difficile de faire des choix. Si on se met dans tes souliers un peu, là, parce que tu connais ta clientèle, tu sais à peu près ce qu'on... Pas juste à peu près, assez clairement ce que les dames veulent, peu importe, on le disait, leur activité, leur âge. Donc, ça va être des choix déchirants par moment. Exactement. Tu sais, quand j'arrive dans un showroom, là, chez mes représentants, je peux avoir, dépendamment des collections, mais une centaine, 150, 200 styles. Puis là-dedans, il faut que j'en choisisse peut-être 25. Puis ton camion n'est pas assez gros, c'est ça? Non. Oui, c'est quand même difficile, mais on monte des tableaux, on fait des tableaux de couleurs, puis ensuite, nos représentantes sont là pour nous aider, bien entendu. Et c'est sûr que quand je fais des achats, bien, je pense à certaines clientes au style que mes clientes aiment. Voilà. Oui, ça me dirige beaucoup vers les choix à faire. Et là, tu as des petits samedis matins magiques. Oui, avec ma maman. Desquels il faut parler ici. Raconte-nous ce que tu fais avec ta maman, qu'on salue chaleureusement, qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur, justement, tantôt. Raconte-nous ce qui se passe le samedi matin ici, à la boutique. En fait, j'ai emmené ma mère à faire des lives. Donc, on fait nos moments stylés qu'on appelle le samedi matin. Et puis, c'est ça, on montre des looks, on fait des agencements avec nos nouveautés. C'est une façon de montrer nos nouveautés aussi aux clientes. Alors, vous êtes les modèles. Les clientes adorent voir aussi notre complicité. Ah oui? Oui, ça ment pas. Non. Ça fait écarquiller des yeux, on aime ça. Ta fille aussi, ta plus grande? Oui, ma fille. Participe au jeu de temps en temps. De temps en temps. Quand elle veut. Oui, c'est drôle parce qu'à l'école, ses amis lui disent toutes « Ah, ta mère est sur Instagram, elle est comme une influenceuse. Ça fait bien rire. ça fait réagir toute l'école. Ah oui. C'est bon. Est-ce que tu savais que tu allais être entrepreneur plus jeune? Tu te dirigeais dans la mode ou quoi? Pas du tout? Non, j'ai fait 15 ans en comptabilité.
Ah oui, OK. Oui, j'étais allée à l'université, à l'UQAM, à Montréal, mais non, je me dirigeais vraiment pas dans ce domaine-là. C'était pas le même rayon? Pas du Hein? tout. Mais j'aimais pas ce que je faisais. J'étais Bon. malheureuse. J'ai changé souvent d'emploi OK. pendant ces 15 années-là. Puis à un moment donné, je me suis assise avec mon conjoint puis j'ai dit, là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve quelque chose. Puis la mode, ça m'a toujours passionnée. Donc vraiment, c'est là que l'idée est venue d'ouvrir la boutique. Il ne faut jamais se laisser éteindre par une profession qu'on n'aime pas. Donc, tu es un bel exemple. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Il faut être passionné par notre travail. Oui, vraiment. Il faut aimer ça, même si on ne compte pas les heures comme entrepreneur. Ah non, ça, c'est sûr. Des fois, il ne faut pas. Faut pas. Non. Tu travailles d'ailleurs en conclusion combien de jours, semaine? Parce que là, tu pars du samedi. Sinon, la semaine a l'air de quoi? La boutique est ouverte là, du mardi au dimanche. On est fermé le lundi, mais souvent le lundi, ça va être ma journée pour aller à Montréal, faire mes achats, mes bookings pour les prochaines collections. Mais sinon, je suis ici pas mal tout le temps à travailler à la boutique, mais l'été, je prends ça un petit peu plus tranquille quand même avec mes enfants. Bien, il le faut. Alors, pour venir saluer Andréane ou ta maman, bien sûr, et toute l'équipe, on vous invite à venir faire un petit tour ici. Et sinon, en conclusion, ça se passe en ligne en quelques secondes parce qu'on a aussi une boutique en ligne. Ça, c'est assez récent. Oui, annesophia.ca. Depuis le printemps 2024, on a notre boutique en ligne. C'est magnifique. Bien, merci à toi, Andréane. C'était une belle rencontre. Bien, merci, Nicolas. C'était très agréable d'être en ta compagnie. On te souhaite bonne suite de succès. Merci. À la prochaine. Merci.